Vous avez besoin de 3 petites choses pour réussir dans les affaires. Je vois beaucoup parmi vous, vous voulez entreprendre, mais vous avez peur. Je vois beaucoup parmi vous, vous entreprenez, mais ça ne se passe pas bien. Aujourd'hui, je vais vous enseigner 3 petites choses dont vous avez besoin pour réussir dans les affaires. La première des choses, c'est quoi? C'est l'idée. Il te faut une idée. Dès que tu as une idée, tu peux faire quelque chose. Dès que tu as une idée, tu sais où tu vas mettre ton argent. Dès que tu as une idée, tu sais comment tu vas disposer ton temps pour gagner plus d'argent. Cependant, beaucoup parmi vous, les idées sont disponibles, mais vous n'arrivez pas à décider quelle est la bonne idée pour vous. Je prends un exemple. Vous pouvez aller sur YouTube aujourd'hui et vous regardez les idées pour commencer un business avec 50 000 francs, 100 000 francs, avec le montant que vous êtes prêt à commencer. Et YouTube va vous fournir tellement de vidéos qui en parlent. Moi-même, je fais énormément de vidéos où je vous parle des business que vous pouvez commencer à petit taux. Donc, dès que vous avez une idée, vous avez fait un pas. La deuxième des choses qu'il vous faut, c'est quoi? C'est une équipe, les amis, pour réussir dans les affaires. Une équipe, des collaborateurs. Est-ce que vous avez les bonnes personnes auprès de vous? C'est très important. Vous savez, l'environnement dans lequel vous êtes détermine à plus de 90% vos performances, détermine à plus de 90% ce qui va vous arriver. Donc, quand je parle des collaborateurs, c'est vraiment toutes les personnes qui sont autour de vous. Est-ce que ce sont des personnes qui comprennent votre vision? Est-ce que ce sont des personnes qui peuvent vous aider à accomplir votre vision? Je prends un exemple. Je connais une femme qui a commencé son entreprise dès la maison. Et quand elle commence son entreprise, ce sont des galettes en fait. Elle fabrique des galettes et je vous présente souvent même ces galettes dans mes vidéos. Donc, lorsqu'elle commence, ce sont ses enfants qui l'aident. Ce sont ces enfants qui l'aident à trouver le bon packaging. Ce sont ces enfants qui l'aident à créer une page Facebook. Ce sont ces enfants qui l'aident, je ne sais pas, à trouver un commercial, des trucs de ce genre. Donc, ces enfants ont joué un rôle dans l'évolution de son projet, dans l'évolution de son business. Et ça, c'est parce qu'elle est entourée par de bonnes personnes. À ce moment, ils sont qualifiés comme des bons collaborateurs. Donc, vous aussi, quand vous commencez le business, vous devez vous poser la question de savoir quelles sont les ressources immédiates que j'ai, que je peux utiliser. Le cas d'une maman, par exemple, vous êtes une maman avec des enfants et vous avez l'idée de vous lancer dans un projet, dans un business. Est-ce que votre conjoint peut vous aider? Est-ce que les gens qui sont à la maison peuvent vous aider à garder les enfants? Est-ce que vous avez une personne qui peut vous accompagner à garder votre bébé pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures pour que vous puissiez faire la tâche que vous devez faire pour votre projet? Est-ce que vous avez une personne à qui vous pouvez confier une tâche dans ce business-là? C'est ça les bons collaborateurs. Et quand vous commencez dans les affaires, n'ayez pas la prétention de tout faire seul. N'ayez pas la prétention que tout seul vous allez y arriver. Non, vous avez besoin d'aide. Donc le plus vite vous identifiez l'aide dont vous avez besoin, vous cherchez cette aide-là, vous allez vite évoluer dans les affaires. Il y en a parmi vous, vous avez besoin d'une page Facebook. Mais c'est votre enfant qui peut vous faire la page Facebook. Mais vous n'avez jamais demandé. Vous n'avez jamais lié l'enfant à ce projet-là. C'est votre cousine, votre soeur. Vous devez commencer par là. Vous ne pouvez pas fabriquer la nouvelle roue sans connaissance. Donc, allez chercher de l'aide, allez demander de l'aide. Dans les collaborateurs aussi, pour ceux qui auront la possibilité de recruter, c'est ça aussi qui va vous propulser dans le business. Vous comprenez? Je répète, vous ne pouvez pas tout faire seul. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai près de 5 personnes qui travaillent de près sur mes pages Facebook, mes chaînes YouTube également. Pourtant, au début, je faisais tout seul. Je devais monter la vidéo seule, je devais filmer la vidéo seule, je devais également faire les publications, je devais répondre aux commentaires, répondre aux messages, répondre aux rendez-vous. Mais aujourd'hui, j'ai des personnes qui sont auprès de moi qui m'aident par rapport à ça. Si vous avez l'intention d'évoluer dans les affaires, vous devez apprendre à vous entourer des bonnes personnes, des bons collaborateurs, de vous former une très bonne équipe, de savoir déléguer les tâches à vos équipes. J'ai fait des vidéos où je vous ai parlé des équipes, sur quelle base recruter, comment motiver vos équipes également. Allez suivre ces vidéos-là.
La troisième des choses qu'il vous faut pour réussir dans votre business, c'est quoi? C'est l'audace. C'est l'audace. Et c'est là où beaucoup de gens échouent. Tu as des personnes qui vous disent, ok, moi je vais lancer mon business. 2 ans après, la personne n'a pas lancé le business. Tu as des personnes qui veulent écrire un livre. 10 ans après, la personne n'a jamais écrit 2 lignes de ce livre-là. Tu as des personnes qui commencent, qui voient une opportunité. Ils veulent saisir l'opportunité, mais après, ils abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas elles ne sont pas audacieuses. Tu as des femmes qui veulent lancer un business et ensuite elles te disent, mon mari ne va pas accepter. Le mari n'est même pas encore au courant. Il ne connaît même pas encore l'opportunité. Mais elle dit, mon mari ne va pas accepter. Alors, comment est-ce que tu vas faire quelque chose? Comment est-ce que tu vas réussir dans quelque chose que tu n'as pas essayé? La majorité de ceux qui réussissent en affaires, les amis, ce sont ceux-là qui savent oser. Pour réussir, vous devez apprendre à oser. Il vous faut l'audace. Depuis combien de temps vous suivez les vidéos YouTube des entrepreneurs qui vous boostent? Mais pourquoi est-ce que depuis, vous n'avez rien mis sur pied? Pourquoi est-ce que depuis, vous n'avez pas osé votre succès? Pourquoi depuis, vous n'avez pas décidé de vous jeter à l'eau? Vous savez, pour réussir, il faut apprendre à sortir de sa zone de confort. La zone de confort, c'est ce qu'on appelle la zone interdite en affaires. Aussi longtemps que vous resterez dans votre zone de confort, eh bien, vous n'aurez aucun résultat. Je me rappelle, il y a un projet dans lequel je me suis lancée. Lorsque j'ai vu ce projet, j'ai compris que ce projet allait être intéressant. Et à l'époque, je ne pouvais pas en parler à mon mari parce que mon mari est du genre, il se concentre sur une chose, dès qu'il finit la chose, avant qu'il passe à autre chose. Je crois que la majorité d'hommes sont pareils. Les hommes aiment la focalisation, pourtant les femmes aiment la diversification. Donc, j'ai déjà identifié ça dans le couple. Du coup, je me suis dit, si il apprend le projet au stade embryonnaire, au stade de l'idée, il va dire non, on est déjà sur beaucoup de choses, finissons d'abord ça. Je me suis dit, mais là, je ne vais pas perdre mon opportunité. Il faut que je me lance. J'ai été audacieuse. J'ai pu saisir l'opportunité. J'ai pris de mes économies parce qu'une femme doit toujours avoir ses économies. Même si vous faites compte commun avec votre conjoint, vous devez toujours avoir vos économies. Je n'ai pas dit qu'il ne connaît pas. Il connaît vos économies. Il connaît ça, mais ça vient de votre discipline financière. Je vous ferai une autre vidéo. Je vais vous enseigner comment est-ce que je gère mon argent. Comment est-ce que nous gérons l'argent même en couple. Donc, j'ai mes économies, j'ai pris de mes économies pour investir dans le business. J'ai vu comment le business fleurissait, j'ai vu comment le business évoluait. Et lorsque c'était déjà à un niveau où, waouh, je ne peux plus tout faire seul, je lui ai dit, regarde telle chose. Est-ce que tu sais que c'est moi qui suis derrière? Regarde. Et là, c'était parti. Vous voyez? Mais à l'origine, si je n'avais pas été audacieuse, si je n'avais pas osé, je serais encore là à réfléchir. Et pendant que je réfléchis, voilà une autre personne qui saisit l'opportunité. Pendant que je réfléchis, voilà comment l'opportunité passe, me file entre les doigts. Donc aujourd'hui, je vais vous enseigner, les amis. Ne soyez pas des passoires. Ne soyez pas ceux-là qui attendent et après sont fatigués. Parce que la force que vous avez aujourd'hui, vous n'aurez pas la même force dans 5 ans. La force que vous avez aujourd'hui, vous n'aurez pas la même force dans 10 ans. Donc, utilisez vos ressources d'aujourd'hui pour bâtir votre avenir. J'ai souvent des gens qui me disent, oh, Colonel Sanders, il a commencé l'entrepreneuriat à 60 ans, donc à tout âge, on peut le faire. Peut-être à tout âge, on peut le faire. Mais pourquoi est-ce que tu dois attendre jusqu'à 60 ans? Il a profité de cette entreprise pendant combien de temps? Ne veux-tu pas être parmi les personnes qui grandissent dans l'opulence, qui vieillissent dans l'opulence? Pourquoi veux-tu subir la pauvreté? Et c'est à tes vieux jours que tu deviens riche. Non. Donc, tu dois commencer tôt pour pouvoir profiter également tôt. Et pour ça, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Pour ça, il faut que tu sois audacieux. Pour ça, il faut que tu sois audacieuse. Et je veux parler ici aux hommes. Je sais que les hommes sont très calculateurs. Mais je vous en supplie, à un moment donné dans les affaires, il faut se jeter à l'eau. Tant que tu ne te jettes pas à l'eau, tu ne sauras pas nager. Pour savoir nager, va dans l'eau. Si tu restes au bord de la piscine et que tu regardes l'eau, tu étudies les cours d'eau, tu ne vas jamais savoir comment nager.
va dans l'eau. Et quand tu seras dans l'eau, tu sauras comment on bloque la respiration, comment on fait les gestes de main, les gestes de pied. Tu sauras. C'est pareil dans l'entrepreneuriat. Tant que tu n'es pas dans l'entrepreneuriat, tu ne comprendras pas les règles du jeu. Tant que tu n'as pas un projet, que tu n'as pas commencé ce projet, tu ne comprendras pas les règles du jeu. Et mon souhait pour toi, c'est que tu comprennes les règles du jeu. Pour tous ceux-là qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin d'aide et tout, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo, voir mes contacts, prendre un rendez-vous avec moi pour que je puisse vous conseiller sur votre projet. Je suis à votre entière disposition, les amis. Merci encore pour votre fidélité. Merci de me laisser un commentaire sous la vidéo et on se retrouve dans une autre vidéo.